Yo, salut Techos, c'est Mickaël de tech2tech.fr. On se retrouve à nouveau pour parler virtualisation et VMware ESX. Puisque dans la précédente vidéo, je vous ai montré comment installer ESX. Donc on l'a fait sur mon lab, sur une machine que j'ai construite juste pour justement faire de la virtualisation, faire des tests, des choses comme ça. Et donc on va voir ensemble aujourd'hui comment configurer donc, le réseau, comment ajouter donc, ce qu'on appelle un data store, donc un espace de stockage où on va stocker nos VM. Et on verra certainement par la suite dans une prochaine vidéo comment créer des machines virtuelles et on s'amusera un petit peu avec tout ça. Donc ce que vous devez savoir, c'est que vu que c'est un lab, je n'utilise pas vSphere Server, j'utilise juste un ESX en standalone, donc tout seul. Il y a quelques fonctionnalités qu'il n'y a pas, notamment pour le réseau, mais c'est pas bien grave pour un lab. Donc je vais vous montrer un petit peu comment configurer, comment je configure mon lab. Donc on se retrouve sur le DCUI de ESX. La première chose qu'on va faire, c'est qu'on va fixer notre adresse IP. Ça peut être fait directement depuis votre serveur DHCP. Depuis votre routeur si c'est à la maison par exemple. Mais là, moi, je vais le faire directement sur le DCUI, sur ESX, pour vous montrer comment ça se passe. Donc, on appuie sur F2 pour se connecter avec notre utilisateur root. Et on va se retrouver du coup sur l'interface système qui va permettre de configurer un petit peu le système. Donc ça, on l'a déjà vu dans la précédente vidéo. Et là, on va aller dans Configure Management Network. Donc ensuite, quand on aura besoin de se connecter via l'interface web, ce sera cette adresse IP qu'on utilisera. Donc pour ça, on va aller dans Network Adaptators. Et là, on va voir en fait toutes les cartes réseau qu'on a sur notre host, sur notre serveur ESX. Et on va pouvoir donc choisir une ou plusieurs cartes réseau, notamment si vous voulez faire de la redondance. Donc là, on va en choisir qu'une, mais vous verrez de toute façon que tout à l'heure, on utilisera nos 3 cartes réseau. Donc on en utilise une, on fait OK, et on va aller dans IPv4 configuration. Et là, au lieu d'utiliser donc le DHCP, le Dynamic IPv4, on va sélectionner donc set statique, et ici, on va mettre une adresse IP de notre réseau, hop, qui est libre et qu'on souhaite utiliser ensuite pour se connecter sur notre serveur. Donc nous on va choisir la 110. Donc le masque de sous-réseau est bon et la passerelle est bonne. Donc on fait OK, on appuie sur Entrée. Et en théorie, hop, si on revient avec échappe, alors donc il nous dit est-ce que vous voulez redémarrer le réseau, le management. Donc on fait oui. Et là, si on fait échappe, on devrait se retrouver voilà, ici avec une adresse IP donc statique. Et maintenant, on va passer quasiment plus que par l'interface web pour gérer donc, nos machines virtuelles, pour gérer le réseau, pour gérer notre stockage. Alors une fois que vous avez configuré votre adresse IP de management, vous allez pouvoir vous connecter dessus avec un PC de votre réseau directement depuis n'importe quel navigateur, donc 192.168.1.110 pour moi, et vous allez pouvoir vous authentifier donc ici avec le compte root. Ça peut être intéressant, bon, notamment en entreprise sur un lab, c'est pas très grave, mais ça peut être intéressant voilà, de créer un compte spécifique pour la gestion de vos VM, pour la sauvegarde, etc. Là en l'occurrence je suis sur un lab, c'est pas dramatique d'utiliser le compte root. Voilà, donc là on est sur mon lab, donc on voit que c'est le shuttle que j'utilisais pour Hyper-V également. Donc avec un Core i7, un Intel Core i7, 32 Go de RAM. Et en stockage ici pour le moment j'ai un SSD de 200 Go où il y a le système. C'est pas forcément utile comme ça a déjà été dit dans les commentaires de ma précédente vidéo. Vous pouvez très bien installer ESX sur une clé USB, ça marche sans problème et du coup ça évitera d'utiliser votre disque pour ça. Donc on va commencer avec le réseau. Donc pour le moment on a configuré seulement notre carte réseau pour le management. Vous voyez ici que j'ai 3 cartes réseau. Et donc, dans le cadre d'une entreprise,
3 cartes réseau, c'est à peine suffisant. En fait, ça dépend de ce que vous allez faire, de ce que vous allez mettre sur les machines virtuelles. Mais sachez qu'il peut être intéressant, enfin c'est même presque indispensable en entreprise de donc séparer les jobs de chaque carte réseau. C'est-à-dire que vous allez mettre quelques cartes réseau qui vont vous permettre de gérer vos machines virtuelles. Donc ça va être le réseau des machines virtuelles. Vous allez avoir une carte réseau par exemple pour le management, juste pour se connecter à l'interface web. Une carte réseau qui va être spécifique pour le vMotion, si jamais vous faites de la high availability et que vous transférez des VM entre plusieurs serveurs. Et encore des cartes réseau qui seront dédiées au stockage, donc entre vos ESX et votre baie, par exemple votre SAN ou votre NAS. Il sera intéressant donc de créer des commutateurs virtuels spécifiques à ça, avec des VLAN spécifiques. Donc là, je rentre vraiment dans le technique. Je ne vais pas vous montrer ça aujourd'hui parce que sans vSphere, je ne peux pas aller aussi loin que je le voudrais. Et c'est pas forcément le but de cette vidéo. Là, c'est de vraiment vous montrer comment installer un petit lab qui va vous permettre de pousser quelques machines virtuelles, commencer à jouer avec du Linux, avec du Windows Server. Mais voilà, on va pas aller forcément beaucoup plus loin. Donc là, on voit que j'ai un premier switch virtuel qui est appelé vSwitch 0. Donc vous pourriez très bien créer d'autres commutateurs virtuels avec donc les autres cartes réseau. Donc là, par exemple, la carte réseau numéro 1 et 2. Alors que la carte réseau 0, elle est utilisée pour le management. Et ici, on aurait pu créer un vSwitch seulement pour, par exemple, le réseau des machines virtuelles. Là, je ne vais pas forcément le faire parce que ça n'a pas forcément d'intérêt dans mon cas. Mais voilà, sachez que c'est possible et que c'est relativement facile à faire. Par contre, ce qu'on va faire, c'est que sur le vSwitch 0, là, il n'a qu'une carte virtuelle. D'ailleurs, c'est marqué ici. Il met que il n'y a pas de redondance. Donc on va lui ajouter cette redondance en mettant sur ce vSwitch nos 3 cartes réseau. Donc une première ici, et si on clique sur ajouter une liaison montante, on va pouvoir ajouter la troisième. Ça va nous permettre d'avoir donc une association de cartes réseau, mais surtout ça va nous permettre d'avoir un basculement en cas d'échec d'une ou plusieurs cartes réseau. Il va basculer sur les autres cartes réseau. Pour ce qui est de l'agrégation de liens, a priori, c'est pas possible sur ESX Standalone. Il faudrait avoir vSphere, donc c'est pas le cas. Sauf si vous savez comment faire, ça m'intéresse. Mais là, on va rester sur un truc de base où ça va seulement basculer en cas de fail, en cas de problème. Il basculera sur une autre carte réseau. Donc on va faire enregistrer. Et donc là, on a maintenant, on le voit ici, nos 3 cartes réseau qui sont utilisées donc pour le réseau des machines virtuelles et également pour le management. Donc l'adresse IP du management, elle est là. Et ensuite, sur le VM Network, quand on commencera à créer des machines virtuelles, on pourra voir les cartes réseau des machines virtuelles. Donc ça, bien évidemment, c'est si j'utilise le VM Network qui est ici, qui est lui-même rattaché au commutateur virtuel vSwitch 0, qui est lui connecté au réseau de ma maison. L'avantage d'un lab, justement, ça va être de pouvoir faire plein de tests, et du coup, on va pouvoir créer des commutateurs virtuels pour isoler par exemple des machines de notre réseau, donc dans le cadre d'une création d'un Active Directory avec un DHCP, etc. Pour pas que ça vienne foutre la merde sur notre réseau de la maison et qu'il y ait madame qui se fâche, eh bien on va créer un commutateur virtuel supplémentaire et on va isoler toutes ces machines de notre réseau. Ensuite, si on a vraiment besoin juste d'internet, on pourra créer sur ce commutateur virtuel une passerelle, donc un routeur virtuel par exemple avec pfSense qui ira chercher juste internet et qui ira le distribuer à nos machines virtuelles. Tout ça, je pense que je vous le montrerai, peut-être pas tout de suite, mais j'ai déjà fait des articles dans ce sens-là sur mon blog, donc n'hésitez pas à fouiller, vous devriez trouver votre bonheur. Donc on va faire un exemple, on va dans mise en réseau, on va créer un commutateur virtuel. Et donc ce commutateur virtuel, on l'utilisera par exemple pour isoler nos machines. Donc on va l'appeler vSwitch 1 par exemple. Et du coup, on fait ajouter.
Et donc là, pour le moment, il n'y a rien dessus, donc ça, c'est normal. Et dans le groupe de port, on va par exemple pouvoir rajouter un groupe qui s'appelle VM isolé, par exemple. Hop. Et donc sur quel commutateur virtuel ce réseau sera branché? Sur le vSwitch 1. Et donc si on vient mettre des machines virtuelles sur le VM isolé, eh bien il n'y aura aucun réseau, en tout cas il y aura un réseau mais entre les machines virtuelles qui seront sur ce commutateur virtuel, sur ce groupe de ports, et ça permettra entre elles de se contacter, mais en aucun cas, si en tout cas il n'y a pas de passerelle, elle ne pourra venir sur votre réseau. C'est par exemple le cas quand on fait des tests de ransomware ou de virus. Il faut bien évidemment isoler la machine du réseau. Vous pouvez soit le faire comme ça, soit carrément retirer la carte réseau. Mais parfois, il y a certains virus qui ont besoin d'Internet, puisqu'ils vont chercher leurs sources sur Internet. Et donc, à ce moment-là, il faudra faire une passerelle et des règles bien spécifiques pour que ce virus ne vienne pas pourrir votre réseau personnel. Donc pour le réseau, en tout cas pour un lab, il n'y a pas forcément besoin d'en savoir beaucoup plus. Encore une fois, par contre, quand vous êtes en entreprise, pensez bien à faire le nécessaire pour qu'il y ait de la redondance, pour qu'il y ait de l'agrégation de liens et que ça pulse au niveau du réseau. On va partir sur la partie stockage maintenant. Donc vous voyez qu'ici il y a un premier data store, donc c'est le SSD principal que j'ai. On va pouvoir ajouter plusieurs banques de données, donc des data stores. Si vous avez du stockage en local, vous pouvez le faire donc très facilement en cliquant sur Nouvelle banque de données. On va créer une banque de données VMFS, on clique sur Suivant. Et là, il va nous lister donc les disques durs qui détectent sur les disques durs ou les SSD qui détectent sur la machine. Mais ce qui peut être intéressant, notamment si vous avez un Synology par exemple, vous allez pouvoir stocker vos machines virtuelles sur votre NAS par exemple. Donc pour ça, il va falloir créer un LUN. On va faire ça ensemble et puis après je vais vous montrer comment connecter votre LUN sur ESX. Donc on va se connecter sur mon serveur NAS et bien entendu ça marche quel que soit le type de serveur NAS que vous avez, hein, que ce soit un QNAP ou un NAS maison. En théorie vous êtes capable de créer un LUN sans problème. Voilà, on est sur mon NAS, on va aller donc dans le gestionnaire de stockage. Et ici, on va pouvoir créer, donc vous voyez, un iSCSI LUN, donc ou SCSI LUN. Hop, on va cliquer sur créer. Et donc là, il nous propose donc iSCSI LUN niveau fichier. Alors il y a plusieurs types de LUN possibles. Là en l'occurrence, avec le stockage qui me reste et vu comment il est monté, je ne peux faire qu'un iSCSI LUN niveau fichier. Donc on fait suivant. On peut lui donner un petit nom. À la limite, on va l'appeler VM. On va le mettre sur le volume 2. Ici, on va mettre un LUN de fichier avancé. Et donc là, en l'occurrence, il est tout de suite avec une allocation de 8 kg, donc ce qui est optimisé pour VMware, c'est marqué là justement. Et là, on va lui mettre la taille qu'on alloue, donc 1500 Go, donc 1 Tera 5. Et on va directement créer une nouvelle target, une nouvelle cible iSCSI. On fait suivant. Et là, vous pouvez, si nécessaire, pareil pour un lab, c'est pas hyper utile, mais vous pouvez créer donc un mot de passe pour connecter votre serveur au LUN. Moi, je vais laisser sans mot de passe. Et ici, on va laisser target 1, peu importe, on fait suivant. Et là, ça va nous créer notre LUN avec le iSCSI target. Donc on le voit ici. On peut le copier. On n'en aura pas forcément besoin, il me semble, puisque en mettant l'adresse IP du NAS, VMware devrait s'en sortir. Donc pour ça, c'est dans stockage, adaptateur. Ici, iSCSI logiciel, vous l'activez s'il n'est pas activé. Et là ensuite, vous allez pouvoir donc ajouter une cible. Donc en théorie, si on fait cible dynamique et qu'on met juste l'adresse IP de notre NAS, ça devrait fonctionner. Si je retourne dessus, hop.
Tac, voilà, donc il a bien trouvé la cible. Et si je vais maintenant dans banque de données, nouvelle banque de données, créer donc une banque VMFS. On se retrouve donc avec nos deux SSD de tout à l'heure et notre iSCSI. Et donc là, les VM seront stockés sur notre NAS Synology. Et donc ça peut être pratique, notamment en cas de problème. Déjà, si vous mettez ça sur un volume qui est en RAID, vous avez plus de sécurité. Il se peut que ce soit, enfin c'est même sûr, ce sera plus lent que si vous utilisez les SSD en local. Mais voilà, vous avez une certaine redondance au niveau des disques durs. Et puis ça vous permet, si vous avez plusieurs ESX, eh bien, de stocker vos VM sur la même target iSCSI LUN. Donc ici, on va sélectionner ce périphérique, on va faire suivant. Je crois qu'il faut donner un nom. Donc on va l'appeler VM LUN pour se souvenir qu'on l'a mis sur le NAS. On fait suivant. Ici, on va pouvoir choisir d'utiliser tout l'espace ou seulement un espace spécifique. Là, en l'occurrence, moi, ce LUN est dédié pour ça, donc je vais utiliser tout l'espace. Et ensuite, on peut choisir le format, donc soit en VMFS 5 ou VMFS 6, et forcément, le 6 est plus optimisé que le 5, donc on fait suivant. Et on valide en cliquant sur terminer. Bien évidemment, l'espace, le LUN va être formaté, l'espace de stockage. Moi, il était dédié pour ça, donc il n'y a pas de souci. Et on voit ensuite apparaître donc notre nouveau LUN. Il voit bien que c'est pas un SSD. Et donc on a bien nos 1 Tera 5 qui sont là. Et donc si jamais vous n'aviez pas de serveur NAS et que vous voulez stocker ça en local, donc on fait donc un VMS, un VMFS, on sélectionne le disque qu'on veut. Ici on va lui mettre par exemple Datastore SSD. Hop, on fait suivant. Ici pareil, on peut choisir d'utiliser ou non tout l'espace. Terminé. Et là, il va nous formater notre disque et nous ajouter notre nouveau Datastore. Et donc c'est là-dedans qu'on mettra les nouvelles VM, donc depuis ici les machines virtuelles. Mais ça, on le verra donc dans la prochaine vidéo qui sera plutôt courte finalement, puisque c'est relativement rapide et simple d'utiliser, de créer des machines virtuelles, mais on verra tout ça dans la prochaine vidéo. Donc il y a un truc que j'ai oublié de vous montrer concernant le stockage, c'est que malgré le fait que vous n'ayez pas de RAID, par exemple, moi c'est le cas en tout cas sur mon lab, c'est du RAID logiciel et donc ça fonctionne pas avec ESX, mais malgré ça, vous allez pouvoir étendre votre Datastore. Si je retourne dans stockage, ici on voit donc que j'ai mon Datastore SSD avec 500 Go d'espace disque. Je vais pouvoir, si je rajoute des disques sur mon lab, sur mon serveur, je vais pouvoir étendre la capacité de ce Datastore. Il utilisera finalement plusieurs disques pour l'espace. On clique tout simplement sur le Datastore qu'on veut agrandir. On va faire augmenter la capacité. Et ici, vous voyez que vous avez une option qui est ajouter une extension à une banque de données. Donc on fait suivant. Et là, par exemple, j'ai un autre SSD qui est libre sur mon lab. Donc je vais pouvoir l'utiliser. Je clique sur suivant. On peut, comme d'habitude, utiliser tout l'espace disque ou seulement une partie. En l'occurrence, ici, je veux tout utiliser. Donc je fais suivant. Terminé. Et là, l'intégralité du disque va bien entendu être formatée. Et on clique sur suivant. Et là, si on retourne donc sur stockage, on devrait voir notre Datastore SSD, voilà, qui a maintenant quasiment 1 Tera utile de capacité. Et du coup, ça va permettre, dans le cas où vous avez un Datastore qui est un peu court en capacité, vous allez pouvoir rajouter des disques pour étendre la capacité de ce Datastore. Donc sachez également que vous pouvez monitorer tout ça, donc en cliquant ici sur surveiller, et vous allez pouvoir regarder comment se comporte votre CPU en fonction du nombre de machines virtuelles que vous avez, mais votre mémoire également, et le réseau, et surtout donc l'écriture disque, les IOPS qui sont utilisés. Donc c'est relativement intéressant. Et surtout que là, bon, on voit qu'on a nos SSD et également du coup
le NAS qui sera supervisé, qui sera monitoré. Donc voilà, c'était plutôt rapide. Pourquoi c'était rapide? Parce que c'est un lab, on n'a pas fait tout dans les règles de l'art. En entreprise, on pense bien à séparer les réseaux, notamment votre stockage, votre réseau machine virtuelle, votre management, les vMotion, etc. Je ne suis pas rentré trop dans les détails parce que là, sinon la vidéo aurait duré beaucoup plus longtemps. Faut savoir que voilà, la formation ESX, j'imagine que c'est sur une semaine. Donc ne pensez pas être formé sur ESX juste avec les quelques vidéos que je vais vous faire. Là, l'idée, c'est vraiment de vous montrer un petit peu comment fonctionne mon lab, comment je fonctionne moi, et ce que je vais créer dessus, comment je peux m'amuser avec tout ça. Du coup, la prochaine vidéo, bien évidemment, on justement s'amusera à créer une machine virtuelle. Ça vous permettra de voir un petit peu comment fonctionne ESX sur cette partie. Si vous êtes sur un PC, optez plutôt, et que vous n'avez pas un serveur spécifique, optez plutôt peut-être pour VMware Workstation ou VirtualBox. Ou encore si vous êtes sur Windows, vous pouvez très bien installer Hyper-V si vous êtes sur une version professionnelle. Donc il y a plein de moyens de faire de la virtualisation. Là, ça reste de la virtualisation un peu high level dans le sens où il faut vraiment une machine dédiée à ça. C'est beaucoup plus facile, même si c'est bootable si vous pouvez booter sur une clé USB. Mais voilà, on a fait un petit peu le tour. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas, comme d'hab, à mettre vos commentaires. En tout cas, les derniers commentaires des dernières vidéos m'ont vraiment fait plaisir. La plupart, vous êtes tous super cool avec moi, donc ça fait vraiment plaisir. Donc n'hésitez pas, si c'est pas encore le cas, à vous abonner. Et puis si cette vidéo vous a plu, le petit pouce bleu comme d'habitude. Je vous dis à très bientôt du coup dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.